Je rends grâce à Dieu parce que il y a quelques années, j'ai perdu mon frère et j'ai dû récupérer les enfants parce que les enfants ont perdu aussi leur maman. Donc du coup, les enfants sont devenus orphelins de père et de mère. Et moi-même, j'habitais à la Riviera parce que c'est là-bas que je travaillais. Mais quand j'ai récupéré les enfants chez moi à la maison, j'ai dû déménager pour revenir sur Bassam parce qu'à Bassam, on avait une maison et puis le corps me revenait moins cher par rapport à la Riviera. Donc, je suis restée avec les enfants pendant 1 an. Et la deuxième année, en congé, on était parti en congé de... En 2013, fin 2013, on est parti en congé pour le congé de fin d'année. Et on devait reprendre. À la reprise, moi, je suis tombée malade, donc j'ai dû ne pas reprendre le 3 comme il fallait. Et j'avais eu un repos maladie. Donc ma patronne m'appelait, elle m'a dit, ah, il faut que tu viennes parce qu'il faut qu'on parle et tout ça. J'ai dit, oui, je suis malade, j'ai même un repos maladie. Donc le 7, elle m'appelle, elle dit, il faut que tu viennes, arrange-toi, même si tu dois arriver ici à 9 h, viens, mais en tout cas, j'ai besoin de toi. Donc j'ai fait l'effort, j'arrive au travail. On m'appelle dans la salle de réunion, puis on me fait asseoir, ma patronne, le comptable, disons le DAF, et puis un manager. Et puis, comme ça, ma patronne prend la parole et me dit, oui, bon voilà, on a décidé que tu arrêtes de travailler, que ce sera un congé technique. Mais on ne sait pas quand on va te rappeler. Comme ça, j'ai dit, en bon. Donc, c'est mon cadeau de nouvelle dans laquelle le chômage technique. Dites-moi plutôt que vous me licenciez. Elle dit non, que c'est un congé technique. J'ai eu très mal, mais j'ai pris mon mal à passer. Et puis je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas fait savoir aux enfants, à la maison, personne, que je ne travaillais pas pendant 3 mois. C'est au 3e mois que j'ai annoncé à ma petite soeur et puis à ma nièce qui était là, que voilà, que je ne travaille plus. Et je venais toujours à la prière ici. Mais je n'en parlais pas, mais j'en parle. Au cours des prières, j'en parle dans mes prières, mais je n'avais jamais exposé le problème au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu, pas Florian. Et puis, il y a peut-être 1 mois et demi, j'étais venue le voir. Là, c'était comme poussé par l'esprit. Je suis venue, puis je lui ai expliqué, je lui ai dit, ah papa, vraiment, je ne travaille pas. Et qu'à maintenant, j'ai été licenciée, enfin, en du congé technique, mais vraiment, je vais faire une affaire. Mais moi, je suis allée chercher les enfants de mon frère pour venir à la maison. Et depuis que les enfants sont venus, rien ne marche. Il m'a dit, ma fille, prends ta joie. Mais va, prends les éléments, prends le sel, prends le sang de Jésus. Et puis, chaque fois que tu vas préparer, tu mets dans la nourriture et tu pries dessus. Avec le sel, tu pries dessus. Tous ceux qui sont sorciers, qui ont un mauvais esprit dans la maison, vont se dévoiler eux-mêmes. Prends ta joie. Et puis je suis partie. Mais sincèrement, je suis partie avec foi. J'étais convaincue que quelque chose allait se passer. Il dit, il faut continuer. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler, c'est elles-mêmes qui vont te parler. Mais va, prends ta joie, ça va venir. Ce que la fête que tu veux faire, tu peux démarrer. Mais ta patronne même va t'appeler. Didier m'appelle même. Donc du coup, après ça, maintenant quand elle m'appelle, on cause, on rigole, elle me confie toujours ces mêmes soucis. Comme avant, quoi, comme si de rien n'était. En tout cas, j'ai libéré mon cœur. Et puis, on peut passer au moins 2 heures de temps devant ma soeur qui est là. 2 heures de temps au téléphone. Et puis, le lundi, le mardi, on a fait un jeûne. Le mercredi, on était en jeûne à la maison avec tous mes enfants. Et la petite est venue. Ma nièce s'est levée, puis elle a commencé à menacer les 2 enfants. Elle dit, vous la comptez d'aujourd'hui, la personne qui touche à Marie-Messie, là, c'est mon enfant, elle est sous ma responsabilité. La personne qui la touche m'a touché. Vous allez voir, vous vous amusez, vous allez mourir ici. Et puis je me suis levée, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Tanti. En temps, j'ai crié sur mon neveu qui était en train de manger parce que l'heure n'était pas, il mangeait à 11 h.
Alors qu'on a dit, eux les enfants allaient manger à midi. Elle dit, au lieu de crier sur l'autre, crie plutôt sur tes enfants là. Parce que ce qu'elles ont fait tout de suite là, je ne suis pas contente. Donc j'ai appelé les enfants, ils étaient venus nous asseoir, par terre devant moi. Elles étaient assises là. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, maman, ce n'est pas moi, la dernière. Maman, ce n'est pas moi. Je dis, ce n'est pas toi quoi? Elle dit, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Je dis, c'est pas ta faute quoi? Elle dit, c'est Kakou qui m'envoie. Parce que ma nièce, l'autre, elle s'appelle Kakou Bras Marie-Grâce. C'est Kakou, donc on a abrégé, on a fait Kakou. Elle dit, c'est Kakou qui m'envoie. Elle t'envoie faire quoi? Elle m'envoie. Maman, c'est elle qui a fait que j'ai volé ta bénédiction. C'est vrai qu'on avait d'autres problèmes, mais quand les enfants sont venus, non, ça s'est accentué. Jusqu'après mon travail, là c'était plus grave. C'est elle qui a fait, c'est elle qui a volé ta bénédiction. Maman, tu as l'argent, mais j'ai volé tout ton argent. Kakou m'a dit de voler tout ton argent. Donc j'ai volé ton argent. Il y a quelqu'un qui voulait, un monsieur qui voulait t'envoyer une voiture. On a volé la clé de la voiture pour cacher. Donc le monsieur ne retrouve pas ton chemin. Maman, ton mariage, c'est moi j'ai volé. Kakou m'a dit de voler. J'ai volé ta bénédiction. Ta maison, quelqu'un voulait acheter une maison pour toi l'année dernière. Mais j'ai volé la maison. C'est nous qui avons volé la maison. On a caché ça. Mais maman, quand elle aujourd'hui, la petite s'est mise à genoux devant moi. Et elle pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Et puis elle disait, j'ai mal au cœur. Maman, mon cœur me fait mal. Maman, mon cœur me fait mal. Maman, fais quelque chose, mon cœur me fait mal. J'ai dit, mais pourquoi ton cœur te fait mal? Et au moment où, là, quand j'ai dit ça, moi-même, j'ai commencé à ressentir une douleur très forte dans ma poitrine. Donc, je me suis dit que c'est la douleur que la petite ressent, que je ressentais aussi. Et je lui ai dit, il faut finir de parler d'abord. Elle dit, maman, je vais tout dire. C'est Kakou, elle m'a dit d'attaquer maman Patricia. Aujourd'hui même, elle m'a dit de serrer son cou. Quand j'ai serré le cou de maman Patricia s'est réveillée en sursaut. Et puis Kakou riait. Et puis maman, et puis elle a dit de gâter, il ne faut pas que maman Patricia va travailler, il ne faut plus qu'elle travaille. Entre-temps, on lui avait arraché la dent. Et elle ne pouvait plus ouvrir la bouche. Elle dit, c'est Kakou qui m'a dit de mettre caillou dans la bouche de maman Patricia pour ne plus qu'elle parle trop. Donc elle m'a dit de mettre caillou dans sa bouche. Mais quand maman Patricia partait à la prière, c'est ça, ils ont enlevé le caillou. J'ai dit, hé maman Rosie. Elle dit, maman Rosie, j'ai volé son enfantement. C'est Kakou même qui a volé son enfantement. Elle a pris l'enfantement. Elle m'a dit de prendre, j'ai pris et puis je lui ai donné, c'est elle qui est partie avec. Et puis elle a mis fibrome dans son deuxième fibrome. Donc du coup, elle a des jumeaux de fibrome. Ma nièce actuellement où je parle. Elle a mis fibrome encore dans son ventre. Et puis elle dit, il ne faut plus jamais qu'elle se marie. Donc j'ai volé son mariage pour donner à Kakou. Kakou est parti avec. Donc là maintenant c'était devenu vraiment tellement émouvant parce que la petite pleurait. Elle se lamentait. Et puis elle m'attrape, maman j'ai mal au cœur, maman j'ai mal au cœur. Mais quand elle dit un mot, elle se sent un peu soulagée. Et elle a fait tout ça jusqu'à un moment. J'ai dit, bon, envoyez-moi à Zéroué. J'ai le sel, envoyez-moi. Mettez dans l'eau. Donc j'ai mis dans l'eau, et puis j'ai mis le sel, j'ai mélangé. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si vraiment ce que la petite est en train de dire vient de toi, je prie au nom de Dieu de Père Florian. Elle n'a qu'à boire cette eau-là, que je lui donne, qui s'est transformée en ça, elle n'a qu'à boire. Et puis libère son cœur. Parce qu'elle a mal, parce que moi-même je sens la douleur dans ma poitrine. Donc je lui ai dit, il faut dire, je bois le sang de Jésus. Elle a répété, et puis elle a bu. Quand elle a bu, un moment, elle a fait une forte fièvre. Une très forte fièvre. Mais l'autre, c'est-à-dire l'avant-dernière qu'elle accusait pour dire, c'est elle qui m'envoie. Elle était assise, serrée, elle a croisé ses pieds, et puis elle a croisé ses bras. Elle a baissé sa tête. Elle dit, maman, à partir d'aujourd'hui, je te redonne ta joie, je te redonne ton mariage, je te redonne ton argent, je te redonne ta maison, ta voiture que j'ai volée, je te donne ta voiture. Ta maison là, je te donne ton argent, ta voiture.
Ta maison, je te donne. Tout ce que j'ai volé de toi là, je te redonne tout. J'ai dit, Akissi, ce que tu dis c'est vrai. Elle dit, maman, c'est vrai, on t'a volé. On a volé ta bénédiction. C'est à cause de nous que tu ne travailles plus. Mais comme le Dieu que tu pries là, il est fort. C'est ça que tous les jours on mange ici. Ma petite soeur, ma nièce, tout le monde pleurait. Elle se tourne vers ma petite soeur. Elle dit, maman Patricia, j'ai gâté, tu devais avoir travail, mais j'ai gâté le travail. C'est Kakou qui a gâté ton travail. Elle dit, tu vas jamais travailler. Que tu vas jamais te marier. J'ai dit, et maman Rosie? Elle dit, maman Rosie, elle c'est la maladie que j'ai mis dans son âme. Mais elle ne va jamais se marier parce qu'on a volé son mariage et puis on a creusé un trou et puis on a enterré son mariage, on a mis le sable dessus. Que c'est Kakou qui a fait ça. Maman, c'est vrai. Tout ce que je dis là, c'est vrai, c'est la vérité. Quand tu mets, quand tu nous donnes, tu prépares, et puis c'est nous-mêmes tu envoies pour dire, allez-y, prends la zéro, oui. Et puis on se rend compte, tu mets dans la main. C'est ça qui fait que mon cœur me fait mal. J'ai mal. Maman, j'ai mal. J'ai mal. Et quand on a fini de boire, je dis, je l'ai attrapé. Elle dit, mets-moi dans ton cœur. Il faut m'aimer comme tu m'aimais avant. Je n'ai personne. C'est toi qui es mon papa. C'est toi qui es ma maman. Attrape mon maman, pardon. Elle m'a attrapé, m'a embrassé, m'a serré tellement fort que moi-même, je pleurais tout le temps. Et jusqu'à un moment, quand la fièvre a commencé à descendre, et puis je l'ai laissé, j'ai mis un pain devant moi. Je lui ai dit, elle n'a qu'à se coucher. Et puis elle s'est couchée. Mais franchement, je n'ai rien demandé à la grande. Mais ce que je demande aujourd'hui au Dieu de Papa Florian, c'est qu'il a commencé là, qu'il achève. Qu'il achève. Parce que le gros lot là, ça est chez la grande. Et je sais que le Dieu de Papa Florian va faire. Parce que je continue d'utiliser toujours Azéo dans ma nourriture. Je continue d'utiliser le sel dans ma nourriture. Donc je rends grâce à Dieu pour le travail qu'il est en train de faire pour moi dans ma vie. Amen. Amen. Yes.